Salut à tous et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, la suite de No Game No Life, enfin la suite entre guillemets, parce que bien sûr on va me dire, c'est pas une suite. Bref, la suite au niveau commercial de No Game No Life est arrivée chez Kana, j'allais dire Kazé, mais chez Kana, No Game No Life 0, le film entre guillemets de No Game No Life, est arrivé. Alors, c'est quelque chose que j'attendais de voir au niveau design parce que Kana nous a fait vraiment un très beau coffret. Je vous mets la review en haut à droite de la vidéo, bien sûr, et en bas dans la description. La review de No Game No Life, j'ai été très agréablement surpris du design qu'ils avaient fait. C'était très réussi, rapport qualité-prix vraiment très bon. Les disques étaient sublimes. Franchement, le système de dépoli plus effet brillant, etc., c'était vraiment très réussi. Ils l'avaient vraiment bien fait. Là-dessus, chapeau bas à Kana, ils avaient fait vraiment ce qu'il fallait au bon endroit, au bon moment. Maintenant, pour le film, là, on quitte le format box pour un metal case. Alors, les metal case, c'est bien sûr une boîte en métal, ça, on va pas se cacher. Mais déjà, on commence avec... On va l'ouvrir tout de suite parce que ça va être brillant derrière. Je pourrais pas vous montrer sinon avec les informations techniques, etc. Mais je vais enlever le film. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Hop. Donc, voilà. Donc... Metal case très brillant, un peu à l'effet Pokémon. Les dernières cartes de dernière génération, effet vraiment brillant de ouf. Ça se voit moins à la caméra, mais je peux vous garantir, ça brille énormément. Sur le côté, on voit le No Game No Life 0, Kana, Kodansha, etc. DVD plus Blu-ray, donc c'est un combo. Donc voilà. Derrière, pas d'illustration de personnage, dommage. Par contre, l'avantage que ça fait, c'est que si on l'ouvre, hop là, c'est que ça fait l'illustration au complet. Et je pense que c'est une illustration full qu'ils ont reçue et qu'ils ont appliquée directement sur le coffret, ce qui est vraiment très joli par contre. Franchement, c'est très joli. À l'intérieur, on va le voir après, mais il y a des choses qui sont plutôt pas mal. On va regarder les informations techniques. Édition collector, il précise bien. Et ça, Kana avait dit que justement, il était limité édition collector, celui-là. Découvrez les origines de No Game No Life près de 6000 ans avant l'arrivée de Sora et Shiro. Pourquoi pas. Donc, capture d'écran, résumé, le speech, etc. Le contenu, hop. Donc, ce coffret métallique, les versions DVD Blu-ray, plus un livret de 36 pages. Ça, c'est bien, ils ont mis un livret. Donc, c'est un Blu-ray simple couche. Ça, c'est peut-être pas malin de faire ça. On va voir ça après, parce que No Game No Life, je vous rappelle que déjà, sur la review technique de la série, je vous avais dit que c'était une série qui était très compliquée niveau color banding, et en plus qu'il n'y avait pas des contours noirs, donc c'est vraiment compliqué pour les compresseurs vidéo. On va voir ça. Donc Blu-ray simple couche, master haute définition, c'est normal parce que le film a été masterisé de base en haute def, format 77, 1980, 16 neuvième compatible 4 tiers, ça sert à rien de mettre ça maintenant parce que de toute façon, sur les télé 4 tiers avec les lecteurs Blu-ray, ils affichent directement du 16 neuvième dans du 4 tiers, donc c'est complètement moche. Durée 1h46, bonus, audio DTS HD, MA normalement, français-japonais et sous-titres français-japonais, etc., etc. Bon, c'est plutôt pas mal. Format NTSC, bien sûr, parce que je vous rappelle que les Blu-ray, maintenant, on les masterise en 23,67. Le DVD est en 16 neuvième, Dolby Digital 5 points, format PAL, ça c'est un classique. Donc c'est plutôt sympathique, avec les mentions de copyright, bien sûr, etc. Et bien sûr, interdit à la location, parce que je vous rappelle que c'est interdit maintenant. Donc, on va réouvrir le Metal Case. Alors, voilà, ils ont écouté la review quand ils l'ont faite. Et ben ça se voit. Kana écoute un petit peu 2 minutes ce qui se passe. Regardez, ils ont fait le même effet que sur le précédent disque. Ils ont laissé la surface brillante et ils ont mis le damier dessus. C'est une très bonne idée, ça fait très joli. Avec le logo de No Game No Life, je l'aurais mis en brillant moi perso. Je l'aurais mis en brillant, ça aurait fait vachement ressortir justement. Et non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un beau disque. Ah, derrière il y a une illustration. On va éviter de le remettre justement pour la montrer. Derrière, alors il y a le disque DVD. Ah non, c'est le Blu-ray. Ah, c'est le Blu-ray. Le DVD. Ah, le DVD. Je préfère le design du DVD, vous voyez. Le disque noir comme ça. Le disque noir, je suis pas très fan. Après, c'est sympa parce que du coup, ils ont enlevé la teinte au centre des caractères pour laisser la surface brillante du Blu-ray disque réfléchir. Et là, ici aussi, bon, c'est plutôt joli, mais bizarrement, je préfère quand même le design du DVD. Et illustration interne, bien sûr, qui est très jolie. Franchement, c'est très joli et ça brille d'enfer. Hein. Ça brille vraiment d'enfer, c'est un truc de fou. Hein. Oh putain, là, désolé, mais là, franchement, ça brille, mais de dingue. Hein. C'est un truc de fou. Et là, il y a la case en plastique dessus. Hein.
Parce que je peux vous garantir, si on enlève la case, là, ça brille, mais encore pire. Hein. Ah ouais, ça brille, mais de ouf. Hein. Ah, mais c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. On va remettre les disques parce que j'ai pas envie qu'il leur arrive des pépins. Hop. Hop, on ferme, on met ça dans un coin. Alors, le book. Format standard, taille d'un coffret Blu-ray. Papier souple. Satiné. Très épais. Avec dedans. Donc, design des personnages, c'est plutôt cool. Donc, c'est plutôt sympa. Plutôt sympathique. On va baisser... hop, voilà, on va baisser ça. Plutôt sympathique. Ah, ils ont mis les comédiens en VO. Ils auraient dû mettre les comédiens aussi en VF en dessous. Ça aurait été intéressant. Mais je pense qu'ils les mettent en crédit à la fin. Design des personnages. Donc on va éviter de spoiler parce que comme il vient de sortir le Blu-ray dans le commerce. L'encyclopédie des races du Disboard. Ça c'est cool ça. Ça c'est plutôt cool. L'encyclopédie. Des illustrations. Plutôt cool. Franchement, c'est cool. En plus, avec la légende en dessous. Pour expliquer ce que c'est. Très, très joli. Bah après, c'est dommage, c'est que c'est petit. Par exemple, celle-là, elle aurait été sympa, cette illustration-là, en carte. Celle-là aussi. Ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa. Après, peut-être que l'ayant droit n'a pas voulu. C'est possible. Parce que je pense que Kana n'est pas très radin là-dessus quand même à faire des cartes, etc. Ou peut-être parce que No Game No Life est trop de niche et que c'est quand même un risque commercial de sortir des trucs comme ça. Bien sûr, galerie d'illustration des lieux, etc. Donc on l'a en version dans l'animé et en version comme ils l'ont fait en 3D, etc. C'est plutôt sympa. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Très jolie illustration. Alors, c'est quoi? Dans le film, les deux yeux d'Aziriel sont identiques. Elle n'a pas de cornes. J'aimerais vraiment pouvoir explorer la question dans un animé. Signé Satoshi Tasaki. Très, très jolie illustration. Magnifique. Très jolie. Très, très jolie. Bah, ça va faire plaisir aux fans de No Game No Life. Hein. Mise au point. Merci. Très jolie illustration. C'est très très joli. Non, c'est franchement très joli. Alors, les crédits. Donc, il y a les comédiens japonais, l'équipe de production japonaise. Là, voilà, ils ont mis les comédiens français ici. Je vous rappelle d'ailleurs, c'est une obligation légale. Par contre, Google qui réagit, je comprends jamais pourquoi. Google qui s'active des fois, je sais pas pourquoi, mais bon. Bref. Donc le casting français, qui je vous rappelle d'ailleurs pour finir, c'est une obligation légale de créditer les doubleurs, les traducteurs, etc. Parce qu'ils ont le statut d'auteur et la SACEM les protège justement là-dessus. Et pour les traducteurs, ils ont la SFT, la Société Française des Traducteurs. Donc du coup, c'est double protection aussi pour eux. J'en reparlerai d'ici quelques temps parce que j'ai un vrai souci là-dessus chez certains éditeurs qui ne créditent pas son staff et ça se fait vraiment pas. Qui d'ailleurs peut en plus, les personnes en question qui se font pas créditer peuvent attaquer en justice, hein, juste pour rappel. Donc on a les comédiens français, donc c'est parfait, ça m'évitera d'aller chercher sur Wikipédia et partout, et chez Planète Jeunesse, etc. Au moins ils sont ici. L'équipe de création française, donc le studio d'Autorine, c'est What Films. Le packaging de l'édition française, c'est fait par Laurent. Clé chef produit Caroline, équipe technique Aurélien et Pascal, traducteur de l'animé Virgile Macré, traducteur du livret Sophie Lucas. Très bien, bah écoutez. Eh bah écoutez, pour un film, je peux comprendre que Kana ne souhaite pas sortir un coffret comme ils l'ont fait pour la série. Je peux le comprendre. C'est vrai que pour un film, c'est compliqué. Déjà, ça fait un coût de production assez énorme, et en plus... c'est difficile à rentabiliser. Par contre, le metal case est quand même très joli. Ça, faut quand même l'avouer. L'illustration sur le dessus, hop, je le réouvre, regardez, c'est quand même vachement joli. Hein. Je vais le remonter, voilà, je vais le mettre comme ça. Regardez, c'est quand même très joli. Et le pire, c'est que ça, vous le bougez à peine à la lumière, c'est vraiment réfléchissant de ouf, quoi. Ah ouais, non, c'est vraiment très joli. Et l'illustration interne que je vous ai montré tout à l'heure dedans est vraiment très jolie. Donc moi, à mes yeux, je pense que d'un point de vue design,
ça va. Surtout qu'il n'est pas vendu non plus 40 € le film, il est vendu une vingtaine d'euros à peu près. Donc ça va, c'est correct niveau design, prestation, prix. Maintenant, l'autre question, ça va être, est-ce que la qualité vidéo, traduction, etc. sera bonne? Parce que ça, c'est la question qu'on se pose tous. Parce que No Game No Life, c'est très compliqué à compresser, ça comme d'habitude, ça y a pas de secret. Mais c'est aussi très compliqué à éviter les color banding, parce que c'est un animé à fort dégradé de couleurs. Donc du coup, ça peut créer énormément de problèmes sur une vidéo, si c'est pas bien traité correctement. D'ailleurs, même l'édition japonaise n'était pas non plus parfaite là-dessus. Elle avait quelques résidus, moins que certaines éditions dans le monde, mais quand même, elle en avait un petit peu. Donc voilà, donc moi je vais aller regarder le film, je vais regarder ce que donne la qualité vidéo, la traduction, etc. Pour vous, ça sera tout de suite, la seconde partie. Pour moi, ça sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, c'est une résolution de 1920 par 1080 et FPS de 23,976 images par seconde. C'est bien, on a gardé le FPS d'origine du film comme il a été produit. Une compression en H264 et un débit qui est aussi à 18 mégabits par seconde, car je vous rappelle qu'on est sur un Blu-ray simple couche, donc il y a beaucoup moins de place que prévu par rapport à un double couche. Comme pour No Game No Life la série, le film est toujours aussi compliqué à compresser. Il n'y a pas de réel contour noir, il y a de forts dégradés de couleurs. Résultat, il y a du color banding, mais ça reste tolérable. Il y a un traitement qui a été fait pour éviter vraiment le plus possible le color banding, c'est louable. Je pense que ça vient côté japonais plus que du côté de Kana, mais c'est louable quand même, ça a été fait. C'est pas du tout la catastrophe malgré ces 18 mégabits par seconde en moyenne. Bien évidemment, avec un Blu-ray 2 simple couche, difficile de faire mieux. Un double couche aurait permis plus de débit et donc de gagner un cran de qualité en plus, mais ça aurait coûté beaucoup plus cher à Kana de sortir ce coffret Blu-ray au prix qu'il est vendu. En ce qui concerne le son, nous avons la VO et la VF en DTS HDMI à 5.24 bits 48 kHz. Merci Kana d'offrir sur ce Blu-ray une piste DTS HDMI en 24 bits pour la VO et la VF. C'est super agréable sur un bon ampli, vraiment le son est très bon, le mixage de la VF est très bon lui aussi. Pas de souci là-dessus au niveau technique, c'est que du bon. J'avais salué la qualité du doublage VF de la série en Blu-ray. Pour le film, Kana a reconduit le casting au complet. Sora est toujours doublé par Bastien Bourlet, qui est sur No Game No Life et qui a fait du très bon boulot. Fanny Block, qui doublait Shiro dans la série, double dans le film Jvi Dola. Je sais pas si je le dis correctement, c'est Jvi normalement. Juvi, normalement, voilà, c'est ça, Juvi. Jvi Dola, d'ailleurs, c'est cohérent car au Japon, la doubleuse de Shiro Ai Kayano double aussi Jvi dans la VO de No Game No Life 0. Donc c'est plutôt cohérent. Kana reste très cohérent sur la VF, ça c'est plutôt bon. Bon point pour eux, je vous remets l'extrait VF en haut à droite de la vidéo parce que du coup, de toute façon, le casting n'a pas changé. Au niveau des sous-titres, et avant de parler de la traduction, je vais saluer Kana car ils ont fait un choix de police et de taille de sous-titres et de bordure parfait. C'est parfaitement lisible sur PC ou à 2 mètres de la télé, même avec une personne qui a des soucis de vue, c'est lisible, vraiment. C'est un excellent point et ça mérite d'être souligné. Donc là, si vous écoutez, ne touchez plus la police d'écriture, ni les bordures, ni quoi que ce soit. Ne touchez plus, laissez comme ça, c'est parfait. Vous avez fait les bons choix, n'y touchez plus, s'il vous plaît. Pour la traduction, plutôt bonne dans l'ensemble, comme pour la série d'ailleurs. Phrase fluide, cohérente avec les noms de la série. J'ai passé un agréable moment sur la VO. Ça fait vraiment plaisir, surtout que ce film est bien plus sombre que la série d'ailleurs. C'est là où ça contraste un peu, c'est que le film est plus sombre que la série qui, elle, se prenait pas trop sérieux. Là, ça change vraiment l'ambiance et ça doit nécessiter du coup d'accorder beaucoup d'attention aux dialogues qui sont très importants. En conclusion, Kana nous livre aujourd'hui un bon Blu-ray et de bonne qualité. C'est vrai que ça aurait pu être parfait si la compression aurait été meilleure et donc si on avait accédé à un Blu-ray double couche. C'est vrai que le choix de Kana là-dessus est, je pense, plus économique que plutôt... Voilà, parce que s'ils avaient passé sur un double couche, ça aurait nécessité d'augmenter le prix de vente du truc. On serait passé d'un coffret à 29 € comme il est actuellement, à un coffret, je pense, à 32-33. Donc du coup, les gens, psychologiquement, auraient eu du mal à acheter ce coffret, que je peux comprendre parce que ça avait été le cas sur d'autres trucs et on en parlera après. Le son est très bon, le metal case, il est parfait, il est vraiment sublime. Intérieur-extérieur, c'est nickel, franchement, c'est très joli. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour un fan de No Game No Life d'acheter ce coffret. Franchement, il est vraiment très joli. Je vous recommande celui-là qui vraiment très joli, qui est somptueux, qui suit un peu la lignée de ce qui avait été fait sur le coffret de la série, sauf au niveau des disques. C'est dommage d'ailleurs, le disque Blu-ray est un peu moins travaillé, je trouve, quand même, que les disques de la série. Ça aurait été bien justement de mettre le même niveau. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est vraiment un très bon point. Il est vraiment très bien. Le seul point où vous allez être réticent et ça va vous faire grincer des dents, c'est le prix. Il est vendu en moyenne entre 27 et 31 €. Ça dépend des stores. Son prix de vente conseillé, c'est 29,90 normalement. Mais il arrive que sur certains stores, des fois, on peut l'avoir à 27 à la Fnac. C'est déjà arrivé. D'autres stores se mettent un petit peu plus de sous dessus et le vendent 31. Je vous recommande vraiment de pas le payer plus de 30 € parce que franchement ça reste quand même un film, faut pas déconner, et les vendeurs qui dépassent ce prix là c'est qu'ils veulent juste se faire une marge en plus. En fonction des enseignes, donc c'est un prix voilà plutôt constaté, c'est celui-là. Pour 2 heures de film, une qualité de coffret pareil, je peux comprendre le choix tarifaire de Kana, mais
j'avoue quand même que le choix d'avoir mis un Blu-ray simple couche, c'est vraiment dommage et c'est ce qui pénalise un petit peu l'approche qu'on a. On aurait pu atteindre la perfection s'ils avaient pris un Blu-ray double couche. C'est vraiment dommage. Ils ont raté de peu. Hein. Bon, le prix, ça vous freinera dans l'achat, ça c'est sûr, parce que les personnes qui ont un petit budget, bah je les comprends. C'est vrai que lâcher une bonne vingtaine d'euros, presque 30 euros dans un film, c'est vrai que ça peut les calmer, bien sûr, mais ça reste un film très récent, qui est en plus un très bon film. Franchement, moi j'ai plutôt bien aimé quand même, parce que bon, j'ai quand même suivi la série, etc., donc c'est plutôt pas mal. Mais dites-vous une chose, il y a une bonne VF, qui en plus est cohérente, il y a une très bonne traduction, ils ont fait des efforts sur les sous-titres, il y a quand même eu un traitement vidéo pour limiter la casse du color banding, il y en a quand même un peu, mais moins que ce que je pensais. Franchement, c'est plutôt pas mal, faut être honnête. Mais ça à vous de voir après, d'un point de vue budget, c'est vous qui allez acheter et cliquer sur le bouton ajouter au panier, c'est vous qui le ferez. Mais dites-vous une chose, c'est que Génocidal Organ était vendu 35 € à sa sortie sur les animes à l'époque, par exemple. Donc bon, la politique tarifaire de Kana est à peu près semblable pour les films quand ils sont assez récents, c'est à peu près la même partout pareil. Donc de toute façon, je pense que ça reste un choix de Kana d'être resté sur cette tranche de prix et au vu de ce qu'ils ont fait dessus. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine vidéo, on aura le coffret de Haruhi Suzumiya en Blu-ray, vous savez le box bleu, enfin pas bleu mais rouge et blanc, qui était sorti avec les 2 saisons et le film dedans, et les Suzumiya-chan, les versions chibi dégueulasses en 3D. Donc bon, on verra ce que ça donne, mais bon, moi je tiens direct à vous le dire, il n'est pas produit, Haruhi n'a jamais été produit en HD, donc c'est forcément une upscale. Maintenant, à voir quelle qualité d'upscale on aura dessus. J'attends toujours le coffret de Fullmetal Alchemist, hein, je ne l'ai toujours pas reçu, et je tourne cette vidéo le 19 octobre. Là, pour l'instant, Anime Store annonce 29 novembre, normalement. Il a déjà été repoussé 3 fois, donc maintenant j'y crois plus trop à la date du 29 novembre. Peut-être Noël, on verra, mais ça me fait un peu chier, parce que moi j'avais prévu un ordre de passage des reviews, et là c'est complètement chamboulé. Je devais faire FM en premier, puis après Hellsing, puis après No Game No Life, puis après Haruhi, et après ainsi de suite. Donc bon, c'est un peu dommage. Je pense normalement prendre le coffret de Edgar de la Cambriole, donc Edgar, vous connaissez la série. Je pense la prendre normalement en Blu-ray, je vais voir, ça va dépendre du budget bien sûr. Donc comme d'habitude, si vous souhaitez participer à l'évolution de la chaîne YouTube et avoir plus de reviews, le lien Tipeee qui est en bas dans la description et en haut à droite, etc. un peu partout, m'aide énormément. Il n'y a pas forcément besoin de faire de dons, vous pouvez juste regarder 5-6 pubs d'un seul coup, vous faites ça tous les jours, et au fur et à mesure ça permet d'engranger un peu de cash, et on va pouvoir réinvestir dans d'autres coffrets, et qui je pense je vous ferai gagner de toute façon, parce que c'est quand même grâce à vous que vous allez faire évoluer la chaîne, donc c'est quand même normal de vous remercier comme il se doit. Quant à moi je vous laisse, et d'ici là portez-vous bien, ciao. Et sortez couverts, en ce moment il fait vraiment froid, et en plus la crève est dehors, je sais de quoi je parle parce que je suis bien malade en ce moment. Allez, ciao.